Exactement 19h31. Merci de rester à l'écoute des programmes de Radio Bangassé. Bonsoir et bienvenue à la grande édition de l'actualité, essentiellement consacrée ce soir à la page locale et nationale. À la présentation, Sédik El Haj Tanko Ibrahim et moi-même Zibo Aruna. D'abord les grandes articulations de cette édition. À quand la fin du calvaire pour l'énergie électrique à Banikwara? Depuis un certain temps, le manque devient très criard et tous les consommateurs se demandent ce qu'il en est exactement. La rédaction du journal Parler de Bangassé FM a jeté un œil critique sur cette situation qui perdure. Saison des pluies, productions agricoles, mais est-ce que tout va pour le mieux pour les braves paysans? La réponse est négative pour ce producteur de Bonharou visité ce matin dans son champ. Bonjour. Oui, est-ce que tu peux m'accorder un entretien tout de suite? Oui. Voilà. Ça ne va pas durer, tu vas... D'accord, attends d'abord. Voilà. Vraiment, c'est gentil. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Comment marche le travail? Ça marche bien. Voilà. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Du labour. Tu fais le labour en ligne. Labour en ligne. Oui. Pour faire quoi? Pour semer le coton. Pour semer le coton? Oui. Ok. Quelle est la superficie pour ton coton? Ma superficie de mon coton, ça fait 4 hectares. 4 hectares? Oui. C'est cette superficie que tu fais chaque année? Non. Le coton, ça a un peu déconné là. Ouais. C'est pourquoi j'ai diminué la superficie. Oui, vous êtes découragé, hein? Oui, on est découragé plutôt. Oui, vous êtes découragé précisément de quoi? Qu'est-ce qui vous a découragé? On ne nous paye pas à temps. Oui. L'argent du coton, le prix du coton a chuté.
Oui. Avant, je faisais jusqu'à 11 hectares. Tu faisais jusqu'à 11 hectares. Oui. Maintenant que tu as diminué. J'ai diminué. Compte tenu de la situation au niveau de la filière. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bon, ok. Maintenant, à part le coton, qu'est-ce que tu fais d'autre? Je fais le champ de maïs. Tu fais le champ de maïs? Je fais ça en labour plat. Oui. Combien d'hectares? J'ai 3 hectares de superficie de maïs. Pour le maïs. Pour le maïs. Et avec les 7 hectares que tu as emblavés, qui va t'aider à le faire cette année? C'est Dieu qui va nous aider. Non, Dieu. Toi seul, tu ne peux pas le faire, n'est-ce pas? Oui. Mais tu as de la famille, non? Oui, j'ai de la famille. Les familles aussi travaillent même avant. Oui. Oui. Tu es marié? Oui, je suis marié. Tu as combien de femmes? J'ai 2 femmes. Tu as 2 femmes. Oui. Combien d'enfants? 7 enfants. 7 enfants. Est-ce que les enfants ne peuvent pas t'aider dans tes travaux? Il y a les enfants qui me aident. Même les enfants me aident. Ils t'aident beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Bon, alors parlons maintenant de finances. Tu as parlé tantôt de l'argent, du manque d'argent. Mais comment est-ce que tu penses le faire? Parce qu'il y a des dépenses à engager pour faire ces cultures-là. Oui, mais comment tu te prends? Seulement, il y avait proposé pour vendre l'un de mes bêtes pour que le travail évolue. Oui. Est-ce que tu n'as pas l'habitude d'aller faire de prêts ailleurs? Je n'ai pas l'habitude. Là où j'avais l'habitude, c'est à la SECAM. Voilà, mais pourquoi tu n'es pas allé cette année? La SECAM, on a pris, les gens n'ont pas remboursé. Oui, toi aussi? Il y a ça aussi. Non, moi, je n'ai pas pris d'abord. Tu n'as pas pris, mais tu penses prendre? Oui, je pense prendre. Tu vas prendre combien environ? Environ 300 000. 300 000. Est-ce que ça va t'aider dans tes travaux? Oui, ça va m'aider. Oui, mais comment tu fais pour les payer depuis que la filière coton a commencé à avoir des problèmes? Si le coton ne marche pas, obligé, on va vendre l'un de mes bêtes et les rembourser. Pour rembourser? C'est obligé. Oui, mais donc, si je comprends bien, le jour où tu as besoin d'argent, également, tu vends ces bêtes? Je vends l'un de mes bêtes et je continue mon travail. Oui. Excuse-moi, ma batterie est un peu faible, je vais la changer. D'accord. Et maintenant, au niveau des intrants, quelle est ta disponibilité? Est-ce que tu as déjà tout ce qu'il te faut à propos des intrants pour commencer ta culture? Je n'ai rien même. Mon coton a poussé, j'aimerais l'herbicide, je n'ai pas trouvé. Tu n'as pas trouvé d'herbicide? Oui. Et l'engrais? L'engrais, il n'y en a pas. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent. Même il n'y a pas de stock dans notre magasin. Et qu'est-ce que tu penses faire là, si ça ne venait pas très tôt? Toujours, je demande au secrétaire, il nous dit de continuer. Ça arrivera, ça arrivera, ça arrivera. Jusqu'à présent, ça n'a pas arrivé. D'accord. Monsieur Soumane, je te remercie beaucoup. Grand merci. Du courage. Grand merci. Voilà. On est ici. Voilà. Mais il faut nous aider pour nos intrants là. Ah oui, non, les intrants, on en parle également à la radio. Même hier, au journal Parler, on en a parlé. D'accord, grand merci. Nous pensons que quand même, les intrants vont arriver pour que cette année, vous puissiez oublier ce que vous avez enduré l'année dernière. Grand merci. Du courage. Grand merci. Jaya Yusu Warima, Benel Megaya Yusu Warima. Jaya Yusu Warima, Benel Megaya Yusu Warima. Masa Kutel Tisu, Makure Benel Mihera Kosukango. Mayero Bubama Mare. Kurosu ya wisikere, ya wisisiano. Don't we uton kere fenion. Oui, oui, c'est gentil. Pour pas m'amaler. Laisse bien.
démarrage effectif de la campagne agricole 2007-2008, tous les producteurs s'acharnent maintenant à semer en dépit du manque des intrants agricoles. Et l'équipe de la rédaction de Radio Banikora s'est rendue sur le terrain ce matin pour tâter du doigt les difficultés auxquelles sont confrontés les paysans. Il y avait des années dans le temps, c'est l'État qui s'occupait de la culture de coton, qu'il s'agisse des intrants, qu'il s'agisse des paiements de revenus coton. Tout ça était dans les mains de l'État. Mais on a dit, bon, il y a la Banque mondiale qui a demandé à ce qu'on libéralise la filière coton. On a libéralisé, on a remis aux producteurs, croyant que lorsque les producteurs eux-mêmes sont aux commandes de la gouvernance de la filière coton, ça irait mieux, parce qu'on suppose que si vous êtes, n'est-ce pas, de même bord, vous allez mieux vous comprendre, vous aurez pitié de vous-même les uns les autres, vous allez vous entraider, mais c'est le contraire qui s'est passé. Les producteurs qui sont responsables ont été des loups pour leurs frères producteurs. Et ça a amené aujourd'hui à ce que nous assistons, une impasse terrible. Et cette pagaille a conduit à la plainte. La plainte, n'est-ce pas, que le producteur a fait cas ce matin lorsqu'on est allé vers le voir. Oui. Et la mentalité poursuivie, vous voyez, c'est... L'Africain a une idée, c'est chez lui, c'est la fatalité. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire, la fatalité? La fatalité, bon, c'est Dieu. C'est Dieu. Bon, c'est la fatalité. Et rappelez-vous, lorsqu'on est allé sur le terrain, le producteur lui-même, il a parlé de si Dieu veut. Tout le temps, il dit si Dieu veut, ça va marcher. Il ne dit pas si je veux, moi. Si je veux, je peux le faire. Hein? Mais lui, c'est si Dieu veut. Et j'ai dit, mais oui, d'accord, Dieu va vouloir, lui. Dieu veut, lui, toujours. C'est à toi, l'homme, de vouloir également. Il faut vouloir. Et si tu veux, tu peux. Parlons de l'entretien de tes superficies. Tu as parlé de 7 hectares, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Comment tu procèdes pour les entretenir pour que ça marche? D'abord, il y a beaucoup de travail à faire. Je prends des manœuvres pour... Tu prends des manœuvres? Oui. Est-ce que tu as l'habitude de prendre chaque année? Chaque année, je prends. Mais cette année, quand je n'ai pas l'argent, je ne sais pas comment je vais faire même d'abord. Oui, mais avec les 7 hectares que tu as emblavés, qui va t'aider à les faire cette année? C'est Dieu qui va nous aider. Non, Dieu. Toi seul, tu ne peux pas le faire, n'est-ce pas? Oui. Hein, mais tu as de la famille, non? Oui, j'ai de la famille. La famille aussi travaille même avant. Ouais. Oui. Tu es marié? Oui, je suis marié. Tu as combien de femmes? Dieu parle et ses desseins se réalisent sur la terre. Chers amis auditeurs, nous vous saluons dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Papa des cieux, nous te disons merci. Merci pour ton amour pour toute l'humanité. Merci de nous avoir gardés du matin jusqu'à ce soir. Jésus regagna embarque d'autres rives du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Bonjour. Viva budi la ba ko di. Bela ba ko ru. Bugan dunya kana. Sakon hunne ba gbana. Sakon wi do ba hun fa ko. Ya ba hun ko. Fa nya ba da ko. Nya. Nya on ya. Nya yiro. Nya yiro. Neji. Ginisia. Yenge muga. Aha, yenge muga. Oh, ko ni shuru ni. Oh. Maga pilamo. Aha. Mais furu mi gaw maga muga mo boy yen tinu muga ngi man biga may no hoga kiro dege mo nga
Wada nyane ba kurun dabar buga sun kemini gun afa ba kuan be sa yuru nye go pe wa me nya yoro kuma be dirge bi kan trugu ya no se kuma rate ti mona dume wi abu dirge ne yugo no kerko sa de manundi no ko mu ye si pe be da si da ke trésorier ka je be pese be ba be isi pese son no mu ba be no se ma nkateden sa inda sa be bari parante se pese yi be to be bru ba me no ga ba ko si antona darba ba trushun son no ba tia isi pe mo ne yin ko ba no ba ita gare bo ya ni ngesi ya iso go mo ne shi Lama ekendo na kimo biga on jaga vettori pa on besiera demi on ganga son gure ka ha yi hamana ka ha ga ya paba ma hewa ma in ben so man gon da hokwe ma ine suguna yin so na besiera gai na besuga ka ha ga ko tia ni ho na kin suwe hia donc gintero behen jete sdi yo man suga ma man suwa one on ccpc mam di usun kanenti sano vi o kin vi o na vi o hingwa fa sutimen gai murana mi mo haden tumami dan ba tuba un wine su numa nena adama masaki su da ara disperté su bawe vi ira moi i hakin kun ton kura domi son soi mais on he ga ko hiami mahana none na tama kun duye gun wa mo ko kun ga kura me paye gun on ga hin tura su ma we he dumi ka we yin soro tendia ko tura donc pa train numa digi ho bane be ba kilmo be hem bon ko ga wufu ada ku ga da ha dio e mundi sa 2007 e mundi kada c'est 2012 donc son mère min kahate bon nous to yembiru ma bane be bu ga hin tingiana tin yegun do pa time kuma panka yeye gobe sagane yen yiru hi we jehon ba hitele numa tege me hon ba han wufu ko wa wona ka te gun wa ga no mo mini ya ba akọ he sie ba he bu wa diana ba han jehon e mbade mi wona ki bonya mini ba ko ga hon ha si tede numa tege mini me ngo ho gwe pidi ga tie mi no si u tede numa tege si a wona ba ha be hana tete tede numa tege pa do ko a on pia on gwe ko he pa go ma wa mi ko won suwe ka kwa sa ko sun mi ya mi wona ki hete be vi sdg usina win diroga win tedu kwa tedi yoga nemi be hanji be ma bu ma mini ye mi nga we ku ga ma hu na pa bu we rectify te me hu ba tu yo ba jiri denga bu we na mu yem ya fait moi ti moi bi ngula mo ya sinon je ne pour na te signer ah ouais non moi ti moi bi ngula mo ya quoi sinon je ne suis signer c'est pourquoi tu veux que pas non ça m'a toi non moi manga franco ye go la te gain fois n'engan tout de homme au donner na ti aton wo ba para donc il y a tes chemins ni ho doit bona ba ha be ba gbi he bia ba gedi ajoton ba ka tede ma bi ma wa ba sina ddb biga dage ho bunge numa digi adama joton ge tede butelo numa digi buge gian tede ku dasi ba o ka we ga bigu bia pa be ho numa digi ku dasi ba o nunu donc mi ga bigu bia nene na kinu pa ke me ho ha wa gun ho ba gun de gia mo buna de hu ti ante do numa digi ke kuma suye numa digi pa de ga ho ni husina ga be ho de wa ngunne ga tie mo chu numa digi ga be mo chu genana
Vai como yon agun ga mo yon to te di no gun wo do ho me. Si ai ga na mo ni ba be chu na wa bu e be e mo di me. Ye ko me. Donc me la ki ba ko da ga ma. Na se la. Ga wa haturo amini. Tore ha kwa ha katendi. Ye ha wa mi ju hamu. Nemi ga na mo ga ye me ho. Ba yiro we ga wi yiro yimbo hina. Mana ne te un dama bu e tere ba bu no ne numa de bu nun sha bon sha wo. Ti me ga ba e ga wa trugu mini. Ya ga mara hi yoko kun te da ba kwaro. Wo da ton turu e ga sho ga dankire madanwa. An kwa kun ha dede won tere he gi gume. De gume no. Ama ja ju ho tere ka we he numa diga ba mini ga sia bu ne ti me ga tuma. Domi amera wa behego ha ba twata ahin fu wotoro tima hamara pabuye bugama da bugaga dai butebe timega na doma ha timega we sa ha wo du ga duwa sa ha buga timena manen danso na ne manen chagun danso ko numa diga ne chagu won shaka umbi no anye be ga da be na jerami be mbara ko mande wana shi woro Ninguém não querer meia. Vou chegar mais tontão lá para olhar ali. Como que é a babia? Que ela chega. Donc, pour trouver nous sommes noa quand ma banoka suda très numadigi. Donc, les meetings nous si wakaha nous wolu soa pas da dominer tout ma ba ma mi kenga ba mi ba ben pa gibu son so ba ben machine mi we have a mi transporter we kenga ba wa we yiro be nyo hem we nyo we sa on ki on biga we wum biagan. Il y en a qui veulent freiner la production cotonnière. Il y en a beaucoup qui nous embêtent. Mais tout quand tu fais, quand tu te mets devant un fait accompli, tu sais que tu es responsable. Mais tu vas faire de sorte que ça aille bien. Mais s'il y en a qui ne veulent pas signer, ils n'ont qu'à partir. Mais nous qui voulons signer, nous allons signer. Nous voulons le produit. Depuis des mois, qui nous a apporté un litre d'insecticide ici? On n'a pas trouvé. Mais c'est nous qui allons endosser les conséquences. Alors? They were digging back for what be here because when one go grow, Buyepe. They won't go putting be here. One guy I say be here, she will Uyepi. You create one poco team. Yahon team, Tinyera, Angre, Yekpo, Tetema one, she will create. Eh, Mabuye for digging me no. Eh, but they would have a woman. Maybe for my digging no. Good damn you. Sa biru kwa mi ya ban kwa ga biru kwa mi ba kporo onyewu ban kwa ga biru kwa mi to guzon ki ma mi ha ga jan ha me na kwa mi ga ma peda ohun esuwa dede to sama wura be ko ma wa de ga gia sama efo buwa ye ga hun kwa jo buye ma buwa kun ko sewu be ko bu jo yan bo wi kan yin be ko mi ban pa mi be ban pa mi ba yiku ko bagbe wo fa kwa mi ba hun gbe pin mi ba ye ba hun gbe pin mi ina kin kan mi pa nte tom na be sera demi ye mo yebe ga den tura mi tono ga ku wa ma se ga ku wa ma demi mo yebe ka de hin wa ba ko ba ma poti in ba mi a to bu gya mi ga mo yeye ho demi mo yebe ga den tura mi quand tu as un din dans un tiers à ne pas vous manutez oh demain ma politique me parle quand il y a gamu
la toute première préoccupation pour le moment. Donc je n'oublierai jamais de dire à la population de bien vouloir prendre patience. Parce que vu la campagne de cette année, je peux dire que Dieu est avec nous. Bonne campagne cotonnière à tous les producteurs de coton de Banikwara. En Afrique, la situation est confuse. Au Bénin, ex-État du Dahomey, c'est ce matin très tôt qu'un DC-8 a débarqué des mercenaires sur l'aéroport de Cotonou. Dès le début de l'attaque, le président du Bénin a lancé des appels à la radio. Il a demandé aux militants révolutionnaires de prendre les armes pour soutenir l'armée qui affrontait déjà les mercenaires. Bénin ou Dahomey, l'étiquette n'y change rien. Ce petit pays d'Afrique occidentale de 3 millions d'habitants, coincé entre le Togo et le Nigeria, est d'une instabilité chronique. Depuis son indépendance en 1960, il a connu une douzaine de changements de régime. Le scénario est presque toujours le même. Les militaires chassent les civils avant d'être chassés à leur tour par d'autres militaires. Mathieu Kérékou, quant à lui, détient un record, celui de la longévité, puisqu'il est au pouvoir depuis le 26 octobre 1972. Au début, le nouveau régime se propose simplement de remettre de l'ordre dans un pays qui en a effectivement bien besoin. Fin 1974 pourtant, il donne un grand coup de barre à gauche. Le pays s'engagera désormais sur la voie du socialisme dit scientifique et s'appuiera sur le marxisme-léninisme. Désormais, il ne s'appellera plus Dahomey, mais Bénin. La plupart des pays africains, du nord au sud, qu'ils soient marxisants, qu'ils soient, je donne marxisant par exemple le cas du Bénin dont il est question ici, ou bien qu'ils soient comme la Côte d'Ivoire, pays libéral, capitalisme, pas sauvage, mais capitalisme quand même, capitalisme libéral, eh bien tous ces pays, malgré leur choix, vont se retrouver vers la fin des années 80 complètement sous les fourches caudines du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour la simple raison qu'il y a eu mauvaise gestion, qu'il y a eu corruption sur une large échelle et que l'État, les gouvernants, ne pouvaient plus assurer l'État. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus payer les fonctionnaires. Face à cette situation, on serait obligé de permettre une petite ouverture et le génie, je peux dire la sophistication des Béninois, des intellectuels béninois et des cadres béninois, alliés à cette tradition de la sagesse des anciens, il ne faut jamais l'oublier, va les amener à faire ce qu'on a appelé la conférence nationale. Une conférence qui va donc remodeler la structure en amenant un Premier ministre qui a plus de pouvoir que le président, un Premier ministre dont le rôle sera à la fois de mettre en place une nouvelle constitution, de faire voter la constitution,
et d'organiser de nouvelles élections démocratiques. Cela va amener le multipartisme, c'est-à-dire le pluralisme politique. Et dans cette constitution, au Bénin par exemple, cette constitution va souligner la liberté d'expression, mais va également souligner la démonopolisation des médias. Cela nous amènera à la deuxième phase du développement du pluralisme médiatique, qui est l'entrée de la radio et de l'audiovisuel hors des villes pour aller dans les campagnes. Et c'est ça que les gens vont appeler radio communautaire, radio associative. Et cela va être, je peux vous assurer, la vraie révolution médiatique qui s'est produite en Afrique dans le cadre du processus de démocratisation. L'animateur rural met l'accent sur l'information. Sur l'information qui peut être utile au monde rural. Aujourd'hui, actuellement, ce qui fait l'actualité chez nous, c'est le problème des insecticides, c'est le problème des intrants, c'est le problème de l'engrais, etc., etc. Nous devons accorder une priorité à cela parce que ça, c'est les informations qui concernent la vie même des paysans. Et c'est pour les paysans que nous diffusons. Donc, nous devons mettre l'accent sur l'information qui intéresse le monde rural. En second lieu, vous êtes responsable des propos que vous diffusez sur les antennes. Si vous insultez quelqu'un, il a le droit de réponse. Et souvent, il y en a qui ne cherchent même pas à faire, donc ils vont directement au tribunal pour porter plainte. Et il faut faire très attention. Vous avez vu, même au cours des élections passées, au cours de chaque élection au Bénin, il y a la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui est l'organe régulateur des médias, qui suivait tous les propos. Tous les propos. Hein? Parce que nos radios ne doivent pas se servir, n'est-ce pas, d'instruments pour la propagande. Le journalisme, ce n'est pas la propagande. Quand vous faites la propagande à un parti politique, vous n'êtes plus crédible aux yeux des gens qui ne sont pas de ce parti. Donc il faut faire très attention. Éviter la médisance au niveau des antennes, éviter la diffamation au niveau des antennes, parce que quand vous le savez, vous savez ce à quoi vous vous attendez, parce que force doit rester de droit. La radio rurale n'est pas là pour déclencher la guerre entre les auditeurs. Nous, on est là pour la radio même peut résoudre les conflits. S'il y a des conflits entre deux ethnies, la radio peut contribuer à résoudre ces conflits-là. Mais il ne nous appartient pas de mettre le feu à l'essence. Ce n'est pas bon. Eh bien, la radio va jouer également un rôle de résistance, qui ne serait plus une résistance passive, comme les Africains l'ont fait vis-à-vis des colons et même des dirigeants, mais qui sera une résistance qui est prononcée, puisque la population va dire « moi, je ne vois pas pourquoi je vais faire ceci ». Nous ne voyons pas. Et donc, pour que vous puissiez les convaincre, vous deviez les convaincre dans le sens de leur intérêt. La radio vous le permet. Vous pouvez permettre des comportements, des changements de comportement, mais par rapport à quelque chose qui a été accepté. Et c'est pourquoi ce développement-là ne pourra plus être arrêté. Nous savons aujourd'hui que je dis bien aucun pays ne peut se permettre de continuer à museler la liberté d'expression, ne peut plus museler la population comme cela se faisait avant 1990. Et c'est pourquoi c'est une révolution. Et c'est pourquoi les pays qui vont réussir ça vont rester, comme le Bénin ou le Mali, en ce qui concerne le pluralisme médiatique, vont rester des pays de référence. Et parce qu'il y aura référence, même les pays les plus fermés
seront obligés de s'ouvrir, car c'est ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. Jeu radiophonique Canal Plus, chers amis, nous allons jouer ensemble avec les questions collectives ce matin. Donc, vous pouvez tout simplement sur le 23 65 0050, on va jouer ensemble. Je vous rappelle que vous pouvez aujourd'hui gagner des t-shirts Move, même des agendas Move Bénin ou des cahiers du réseau téléphonique Move. 23 65 0050, le tout premier concurrent en ligne. Bonjour. Peux-tu me donner la date exacte que notre président Iber Maga a rayé sur le pouvoir béninois? Si nous prenons la fiche de nos présidents de 1960 à 2006, est-ce que tu peux me donner exactement pour la première fois quand est-ce que Iber Maga a pris le pouvoir? Il a pris le pouvoir de quand pour la première fois? C'est de 60 à 33. Olivier, tu pars avec un cahier de 200 pages Move Bénin. Merci. À tout à l'heure. Bon, par rapport à cette histoire d'énergie-là, de SVE, là, on ne peut rien faire. Est-ce que maintenant, non, on en a déjà fait. Mais l'autre côté, le côté autorité, la personne ne dit rien. Très bien, peut-être ça. Oui, allez vers les autorités. Pour savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce que ces autorités entendent faire aussi. On était allé là. On est allé là-bas, on nous a dit que interconnexion. Chaque fois qu'on va là, c'est interconnexion. C'est moi qui étais allé sur ce Les autorités ne veulent pas dire que c'est à leur gestion que on ne peut pas dire la vérité. Le deuxième, je crois qu'avec tout ce qu'on est en train de faire, ça ne suffit pas. Il faut qu'on invite, qu'on fasse une table ronde autour de cette question pour que chacun s'exprime. Bon. Avec toutes les coupures et le moulin là. Au moment où on a pris un fût de gasoil, 200 litres, ça n'a pas suffi le mois. Bani Marigari, on a Yaku, Atabene. On a Panayro. Bertiame. One giant of family or do. Can you hear? We don't go by a non tiro for the time, you know. But he'll walk for the time. Women, ya yiri. Oga mori bang kabinyo yirba umuri amankyo to yinsigu ata beno boyeko ben c'est quoi son bon deuxième dossier et collaboration collaboration traditionnelle moderne. On va demander au médecin chef là-bas est-ce qu'il existe une collaboration. S'il dit non, mais pourquoi cela n'existe pas? Pourquoi ça existait? Sous quelle forme? Bon, est-ce que cela n'entraîne pas des conséquences au niveau de la santé des populations, peut-être, ou alors des patients qui, souvent, peut-être, qui préfèrent d'abord aller chez les praticiens avant d'aller.
Non, mais moi, je souhaiterais même qu'on lui demande, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible, oui, qu'il y ait collaboration, selon lui, quoi. Puisque, moi, je sais, il y a, quand quelqu'un a une fracture ouverte, là, qu'on l'amène là-bas, les gens demandent, on l'autorise à aller. Le médecin, il dit, ah, vraiment? Allez chez là où vous voulez. On leur fait ça, sans plate. Sans plate, alors oui. que ici, avec la collaboration, on pourrait permettre de faire là, et en même temps, c'est ça. Dans le temps même, il y avait des gens qui étaient là, et on les garde. Moi, il y a quelque chose aussi qu'il faut notifier, parce que quand ils disent collaboration, il n'y en a pas là, comme ça. Je pense que ce n'est pas... C'est pas vrai. Bon, c'est n'est pas C'est pas vrai parce que les matrones sont toujours... C'est une autre forme de collaboration. C'est pas formel. C'est pas formel, merci. Bon, si on considère qu'il va nous dire, bon, il y a une petite collaboration, mais de quel genre? La maladie est l'ennemi numéro 1 de l'homme, dit-on souvent. Quand elle survient, toutes les méthodes sont sollicitées. On a recours à tous les moyens pour la bouter. Des tradithérapeutes aux médecins, l'objectif reste le même, guérir. L'énergie sera à elle attribuée puisqu'il y aura la programmation. Est-il nécessaire d'aborder ici les conséquences de cette délestage? Cette fois-ci, nous allons parler de la collaboration entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Pourquoi les populations ont d'abord recours à la tradition, à la pratique là, avant de venir vous voir, docteur? Bon, l'explication que nous trouvons par rapport au premier recours chez les tradithérapeutes, disons que c'est d'ordre culturel. C'est un problème de culture où les populations identifient d'abord leur salut que dans la prise en charge par les tradithérapeutes. Bon, le second aspect, c'est que chez nous en Afrique, quand la maladie vient, on soupçonne toujours qu'il y a un problème de personnes, de sorcellerie ou d'envoûtement derrière. Alors, on éprouve le besoin d'aller voir d'abord les exorcistes, si on peut les appeler comme ça, qui devront d'abord conjurer le sort, si c'en était vraiment un, et utiliser les plantes qu'il faut à ce sujet-là. Donc, c'est que le malheur dans tout ça, c'est que parfois, c'est les organes qui sont en train de souffrir, et les plantes faisant leur travail pour conjurer le sort n'arrivent pas à atteindre les problèmes d'organes, les lésions d'organes liées à la pathologie. Et c'est ça qui fait justement que au moment où ils ont recours maintenant à l'hôpital ou au centre de santé, c'est déjà quelquefois un peu tard. C'est pas toujours, c'est quelquefois. Ça là. Maintenant, ça là, c'est choc. C'est là. Mais c'est Brissot. Je suis couché ici, il a tapé. Et c'est là maintenant. Ça me fait du mal. Maintenant, ils ont enlevé les boutons là. Ici, et ça là. Et ça là encore. Ils ont enlevé les boutons. Sinon, je n'ai pas de problème. Maintenant, j'ai attrapé le voleur qui veut voler Bani Cancer. Tu vois, alors on va dire, pourquoi il veut voler le patron? C'est ça. Ya, les gars, il a qui me dit, Gousson,
kena ge ayin ai kahwa aga gema to go suna kena la ma wure na kaho na ago ba an kaho ma go on ka an yawa na ka go suna kena ko ngira ko na go suna kena to gema baro bin bahya kya bege to ma baro bin bege ne go hoto go dan jiru ne ti baro bena bege me bade tunu do ga na puro no yen se go jiru ne le me pul mo man pul man al man pulu poloso apolo to fi ça va ça va किसे माही में हाँ माही में मार के ना बाहर क्या बोले क्या बोले वो Asal jadi. No. No, laisse-moi. Ok. Attends. Je veux, non, je veux. Non, laisse-moi. Pardon, laisse-moi. Oui. Oh, non, ok. Ah, chef, non, je veux. C'est bon, c'est Mon beba wirja baraki. Baro gada ke na uno gada bi baro ke humba ha baga he dibu gidu wonu baga ne dibu badu na wo daga e kwiye ton kro gum kurawa ona mena ona bi ma kwen ton wo go to mu ngo so ne baba hamba kwa mi donc na mi konga gobi konga gobi ba no ton baga he umma kaya me umma kaya no mu hunna gero hunna kan am gero hunna ka ko he na mi yesa Kakak tu kutu ni. Mak sigang mantang bong kan. Cik kudu ni nak. Saya terus shock. Cik demo sudah. Kone para na kumbe no sia ko timdi bana isu beno sia. Biba son so degi bago sarang bro. Ma gusto ga honya sare sia bani. Sia mi ma ya tine. Atine batru su son ne. To bana sarang bergi. Mi yen done man na mu hine mi to yimo hino. Bo ben bibun kore be ga dawa mi. Yen ba ga dona. Ben ni gim doctor di jiba ma so no sia ma mi gum bidan ko sia dona tine batru son ne. Iga nyenye ka be jaku bi jibu. To ben timani mbi sorusa bugu ben bibun kore kanko biado Bubakar Janwa na kanwa ujuta mafalto lakon kanko yado janu batoje matina wombe do kan bani ko ale tuga gogal hore fudo so bire o yi gonga bi ko debbo janu ma arande amma fa hanne kade sugan o yitanu amma hanne kade be bitti kade be bugita kemo ma joni kanko woni o matina wala ma gujo ha ba nya wati suka debbo ngi o wi arande be jitino suka debbo amma be grem majoni
c'est un comme couchon à son traci à bien Zakari ni crobati dans moi. So c'est donc pas n'a eu pour la basuka. Ben yami me bon kilo show yi bon ça social. Ya po ko. Nyaye mpoko gibu. Ben simpa show ko bila boko na yami. Sukanyano te kasukua, bibutandura tankura, sere suku kyoti yawe benetisa. Kuroshi ya wisikere, yuye wisisiano, donu wi uton kere benio, wi wisi danti, guro bama male. Samin da benan kere kere mba banki anke mokison banka gari siruta banka koti asokuro akurati erupe asongi benyo wonje tetaraka wodonewa mayero buba mamare Babu yeri saki we, kuya sari yero teswa, babu yero we, masa kubeti sinu mature, benenye ubako mo para budona bu benentenderi, bako ba mamane. Wane for the go wa hi. Oh, for the go ne. Ba ken ka go bi. Nakinga kete sonko duya. Kete sonko ya kinadu. Tia na wo hita mo kwa kwenne. Na wa ayem be wa fiko suru ne. Ban ba ka sawo. Na ga mpewa. Mo hango be ganne. Ima mo hango e ganna. Akoshe. Ye mo hango be ganna. Numa ga numa na be se kan yu ben go binwe da fi go na mbure son ye akin honu surun kin aka dibi ko ja son ye akin surun kin aka dibi ko ja de suru ye akin suru mi na ki wo ku de o kra yi akin su gratia e gratia suru ga yiri ama angonji bunini angonji bunini bado benu saki yera di surutia benu saki yera di surutia gai haji saki surutia si ku saki chakwe saki tia bobi yera so ika nyanu do nyanu yera duke nyanu su on gira ni behen be wobo behen so ka be batwe so ko wonke gontia mamuga na nya be hanyiwa ka behen bibo kamati hema tonga mana. Alors monsieur le gérant, nous sommes aujourd'hui dans Voumeux, c'est pour parler du problème de crédit. Nous avons constaté que la campagne agricole s'est déjà activement installée et à Banikwara, les producteurs de coton ou les producteurs dans le domaine de l'agriculture ne peuvent se passer de votre caisse. Alors, comment se fait l'octroi des crédits en début de campagne ou qu'en est-il exactement? Bon, c'est vrai, je pense que la CLCAM, tel que son nom l'indique,
c'est la caisse locale de crédit agricole mutuel. La CLCAM a toujours financé l'agriculture et plus particulièrement le coton. Et nous octroyons des crédits pour la mise en place de cultures, pour l'entretien, pour les achats d'engrais, des insecticides. Donc je pense que c'est des millions qui sautent. Votre dernier crédit faisait 2 millions. 2 millions. Quel est l'objet de votre crédit? Bon, c'est pour d'abord l'achat des intrants, la main d'œuvre et puis l'entretien de mon tracteur. Bon, votre dernier crédit, on a remarqué que vous avez eu une semaine de retard. Qu'est-ce qui est à l'objet? Qu'est-ce qui est à l'origine? C'est dû au retard de paiement coton. Vous savez, souvent, nos producteurs, nous qui produisons du coton à Banikora, notre crédit souvent est influencé par le paiement. Donc, quand il y a un retard, donc ça fait que souvent, nous-mêmes, on accuse de retard dans le paiement. Et c'est ça qui a fait qu'il y avait eu de retard. Ouais. Vous savez qu'on vous a toujours souvent conseillé, si vous avez des bêtes, quand l'échéance est proche, de les vendre rapidement et de payer vos crédits. Et là, pour que vos crédits n'aillent pas en impayés. Donc, je veux seulement vous rappeler pour ce nouveau crédit que vous voulez faire, au cas où l'argent coton tardait à venir. Parmi vos bêtes, là, vous pouvez prendre 2, 3 ou 4, le vendre et payer rapidement le crédit pour que la confiance que nous avons mutuellement puisse... La plupart contractent des dettes à votre niveau, n'arrivent pas à payer et vous procédez à la saisie des biens. Par exemple, nous voyons des maisons qui sont le plus souvent doigtées du doigt, il y a doigtées du moins. Il y a aussi des engins que vous prenez, il y a même des bœufs, des animaux domestiques que vous prenez, même voire les véhicules des individus. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette situation? Je pense que nous ne saisissons pas. Au fait, nous constatons. Puisque ces biens-là sont mis en garantie. Sinon, en gage. Donc, et je pense que par rapport à la définition de la gage, c'est une garantie que quelqu'un, une sûreté. Donc, par rapport à ça, nous vérifions. Est-ce que réellement ces biens qui ont été mis en gage ne sont pas déplacés par le débiteur? Est-ce que ces biens qui ont été mis en gage ne sont pas vendus? Parce qu'il y a certains animés de mauvaise foi qui, tout juste après le prêt, vendent ou bien déplacent ces biens. Donc nous allons vérifier, nous ne saisissons pas. La belle preuve, notre maison n'est pas, il n'y a pas de bêtes ici. Le tracteur, vous l'avez acheté à combien? Le tracteur, je l'ai acheté à 3 millions. Ça fait combien d'années? Ça fait, c'est dans sa 3e année. Dans quel état il se trouve? Bon, c'est pas neuf, hein. C'est occasionnel comme avant, mais il est quand même en état de travail. Même présentement, il est sur le terrain de travail. Bon, je pense que c'est à cause de la terre que nous ne pouvons pas trop apprécier le travail. Et c'est sûr que ce ne serait pas vendu avant l'échéance du prêt que vous demandez. Non, jamais. Ok. D'accord. C'est bon. Ça, c'est un héritage pour les enfants. Hein. Ok. Ce sont les cotonniers. D'ici 3 mois, oui, c'est fini. Ce serait jusque-là. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui va donner le coton. Oui. Sinon, il a déjà dit qu'il me faut au moins 6 tonnes d'engrais. 6 tonnes d'engrais. Donc pour ça. Et 6 tonnes d'engrais. Puisque les gens, il semblerait que sur le marché, il n'y a pas d'engrais. Comment allez-vous faire pour trouver l'engrais? Bon, s'il y a de l'argent, on trouve l'engrais. Il y a des gens qui nous vendent ça. Cash, on va en acheter.
Même les sociétés, d'autres sociétés qui ont l'engrais. Si tu as l'argent, ils vont t'en vendre. Okay. Donc nous, on achète. D'accord. Oui. Donc je ne sais pas, c'est vos bœufs là-bas à proposer, mettre en garantie, oui, pour assurer son crédit de 2 millions qu'il demande. Oui. Donc voilà ce que nous prenons comme garantie, parce que pour nous c'est encore une garantie plus sûre. Jibe ye wese gison kawa ka hombara digimo ye ka hombara digimo me amara su kote buga jibe wa ba ko ya yene gison konna kombe soma egema ye bu ko bu dirbo kawre bu ko kari kwa ton ya bu amo bobo amo ye amo aga jibe na ga numa tara aye we ka ken ana gubi ko ya donc netama ha jon hama won suru no ba tiaso ba ko ye pa kama ime nwa gangu suga ya jisone ko na mbe no ya be se kan be ho inyime ye kan bida. La SECAM, bon, j'ai essayé une seule fois à la SECAM. J'ai passé 100 000. Et les 100 000 que j'ai passé, puisque ça dure 1 an. Ils ont dit 1 an après, vous remboursez. Et sur un intérêt de 24 000. C'est-à-dire que tu passes 100 000, 1 an après, tu leur donnes 124 000. Mais si le temps est passé et que tu n'as pas eu l'argent, tu n'as pas remboursé, au lieu de 124, ça augmente. Jusqu'au nombre ou même le mois que tu as augmenté, tout ça, ils vont défalquer. Voilà le problème qui fait qu'on n'arrive pas à payer le temps qu'on nous a donné. Puisque tu vends le coton, et dans ce mois, il faut peut-être 6 mois après, ou bien 7 mois, ou bien 1 an avant de gagner ton argent. Voilà, tu appelles la SECAM, ils t'ont dit c'est 12 mois. On est toujours dans l'impayé. Donc, et c'est l'impayé là qui nous tue beaucoup aussi. Même si tu avais, peut-être tu as vendu 200 000 que tu vas amener à la maison, et tu vas donner 124 000 à la SECAM, et que si tu es dans l'impayé, au lieu de 124, il peut te prendre jusqu'à 160 000. Et ce qui va rester 40 000, qu'est-ce que tu vas faire dans ta famille? Tu as des femmes, tu as une femme, les enfants sont là. Tu as en tout cas la famille, si ça va bien, si ton cousin ou bien ta tante, ou bien en tout cas dans la famille, quelqu'un dans les besoins de quelque chose, il faut l'aider aussi. Or, tu as vendu le coton, rien, tu n'as rien gagné. Vraiment ici, c'est de la peine. Est-ce que réellement tu n'as pas des ambitions dans tes travaux agricoles pour que les lendemains soient bons pour toi, pour les enfants que tu as mis au monde?
est-ce qu'il ne t'arrive pas à l'esprit de dire, bon, je vais faire ci pour que demain, cela puisse m'apporter quelque chose pour que je puisse élever mes enfants? Oui, ça veut dire je fais des économies. Tu fais des économies? Oui. Ouais. Avec ces économies, qu'est-ce que tu fais? Parfois, puisque l'argent cash c'est difficile à garder, je prends de l'argent, je m'en vais au marché pour payer des vaches pour venir garder. Ah oui, élevage. Élevage. Oui. Je perds des terrains pour construire. Oui. Ça aussi, c'est des économies. Ça revient à mes enfants. À tes enfants. Oui. Tes enfants, tu as parlé de 7, n'est-ce pas? Ou oui, 9? c'est 7. 7 enfants. Oui. Combien vont à l'école? Il y a 5 qui vont à l'école. Voilà les 2 ici. C'est eux ici. Oui. Et les 2 autres? C'est eux qui me aident ici. Oui, mais pourquoi tu ne les as pas mis à l'école? Moi, je suis seul. Je ne peux pas aller au pâturage. Oui. Et si je les ai mis à l'école, je suis seul ici. Je ne peux pas faire le travail moi seul. Oui, mais est-ce que demain, ils ne vont pas se plaindre? Non, je sais ce que je vais les mettre. Ouais. Celui-là, je vais le mettre pour faire la coiffure. Oui. Et lui là, c'est mécanicien, je vais le mettre. Et il veut être mécanicien? Oui, il veut, très bien. Ça lui plaît? Oui, ça lui plaît. C'est lui-même qui t'a dit ou bien c'est toi qui C'est lui-même qui me demande toujours même. Et j'ai dit, ça reste un peu. Le temps reste. Ouais. Il n'a qu'à attendre un peu. D'ici 2 ans, il va commencer son travail. Le Baribadi, c'est de loin que la montagne est uniforme. La montagne est uniforme lorsque vous êtes éloigné. Mais une fois que vous arrivez à côté de la montagne, vous voyez qu'il y a des escarpements. Il y a des hauts, il y a des creux. C'est comme ça. Mais de loin, c'est uniforme. Ceux qui sont en Europe et qui voient l'Afrique de loin, ils ne peuvent pas savoir, ils croient que c'est la guerre, c'est fini. Mais il faut venir en Afrique pour voir, il n'y a pas que la guerre. Il y a des gens qui sont en train de lutter. Il y a des gens qui luttent pour leur développement. Il y a des gens qui luttent pour la survie. La corruption, le rançonnement, les malversations et la mauvaise gestion sont les maux qui minent le développement de notre pays. Des journées de réflexion se déroulent en ce moment à Cotonou pour comprendre ces phénomènes qui ont un impact négatif sur les institutions béninoises. Disposer d'énergie électrique aujourd'hui n'est plus un luxe, mais une nécessité. C'est posséder la clé du développement, mais à Banikwara, cette assertion n'est pas la mieux partagée. Coupures intempestives, délestages sont les mets servis aux populations par la société de la place à qui échoue la responsabilité. C'est grave. Oui, allô, c'est qui? Je m'appelle personne. Je suis au courant de tout ce que tu fais dans le pays. Tu joues des femmes comme tu veux. Tu parles de la spiritualité, mais en réalité, tu es malhonnête. Tu ne peux que tromper la population. Celle tu dis tu as une mission. Moi, ma mission est de finir avec toi aujourd'hui. À tout à l'heure. Je suis Vous l'avez compris, une panne de secteur est venue interrompre le cours normal de cette édition que nous reprenons maintenant puisque tout est rentré dans l'ordre et nous vous parlons.